à cause de mes mauvais souvenirs. Chers amis, chères sœurs et frères, bonjour et bonsoir. Chères femmes, ne soyez pas dans l'ignorance au sujet de votre satisfaction dans le sexe. Vous serez satisfaites par ces moyens prévus par le grand Jéhovah qui a fait l'homme et la femme pour jouir l'un l'autre de cette manière, afin de remplir la terre du monde, qui restera saint si vous pratiquez cela. Si vous pratiquez le sexe comme ça, sans explorer les actes pornographiques, mais naturels, je vous souhaite bienvenue au domaine des plumes-poules, dindes, d'oiseaux, de toutes les couleurs que les hommes utilisaient pour satisfaire leurs femmes au lieu de leurs bouches qui sont faites pour me louer, pour me rendre gloire. Maintenant, prions ensemble avec notre bien-aimé pasteur Edwin Guillaume. Prière du Christ. Ô Christ, délivre tous les hommes et les femmes qui commettent l'impudicité de cette manière afin qu'ils puissent trouver la paix et la vie éternelle dès maintenant et à jamais, dit l'Amen. Amen. Sans perdre de temps, nous allons entendre le message du jour qui a pour titre « Un homme peut-il satisfaire une femme sexuellement sans commettre l'impudicité, le suçage ?» Un homme peut-il satisfaire une femme sexuellement sans commettre l'impudicité, le suçage? Oui, il est possible de satisfaire une femme sans sucer son vagin par la façon que tu la caresses, de la tête jusqu'aux pieds, en disant des mots d'amour sincères qui parviennent au cœur, du cœur. En faisant cela, elle sera satisfaite sans l'utilisation de la bouche. Une autre façon de satisfaire, c'est d'utiliser les plumes de poule au lieu d'utiliser vos bouches pour lécher les vagins des femmes. Elles seront parfaitement satisfaites en utilisant les jeux de plumes poule avec les femmes. Au commencement, quand j'ai créé les hommes et les femmes, c'était de cette manière que les hommes satisfaisaient pleinement leurs partenaires, leurs femmes. Les femmes ne se plaignaient pas parce qu'elles avaient trouvé la satisfaction. Ils devaient retourner à la source quand il n'y a pas de suçage de vagin. Les plumes des dindes, d'oiseaux, des poulets étaient à la mode. La colonisation, la pornographie qu'ils regardent les ont fait oublier leurs vieilles traditions. Moi, Jéhovah, je vous suggère de retourner en arrière pour vivre dans la sanctification.
laver les plumes de dinde, de poules, d'oiseaux avant pour s'en servir. Au nom de Christ, le réparateur des brèches, dit l'Amen. Hébreux 12, verset 14. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Amen. Merci. Amen. Edwin, qu'est-ce que les hommes devaient faire? Les hommes devaient retourner à la source quand il n'y a pas de suçage de vagin. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient retourner à la source quand il n'y avait pas de suçage de vagin. Merci. Que veut dire, du point de vue spirituel, la sanctification? La sanctification, c'est de vivre loin de l'impudicité. Doit-on prier et jeûner pour trouver la sanctification sur l'impudicité? Non, on n'a pas besoin de prier, de jeûner pour trouver la sanctification. C'est une chose très marrante de prier pour la sanctification de vos péchés. Vous avez besoin de la repentance parce que moi, Christ, je n'entends pas les prières des pécheurs impudiques. Qu'est-ce que Christ n'entend pas? Christ n'entend pas la prière des pécheurs impudiques. Mais qu'est-ce que l'impudicité? L'impudicité, c'est un acte sexuel odieux, surnaturel, qui trouble les esprits de l'homme, par exemple, les suçages, la sodomie, etc. Amen. Qu'est-il? Qu'est-ce qui leur ont fait oublier leur vieille tradition? La colonisation, la pornographie leur ont fait oublier leur vieille tradition. Qu'est-ce que la pornographie? La pornographie, ce sont des actes sexuels que Jéhovah déteste, qui mènent en enfer. Qu'est-ce que l'homme d'aujourd'hui fait avec les plumes de poules, de dinde et d'oiseaux? Ils les mettent de côté pour utiliser leur bouche, ce qui les souille et les mène à la perdition. Oh, et Pasteur Edwin, qu'est-ce qui les mène à la perdition? À la perdition? Qu'est-ce qu'ils font pour... Ok, c'est l'utilisation... Quelles sortes de péchés font-ils qui les amènent à la perdition? C'est l'utilisation de leur bouche, ce qui les souille et qui les mène à la perdition. Où utilisent-ils leur bouche? Où les hommes utilisent-ils leur bouche? Christ disait de ne pas sucer le corps, les endroits cachés du corps. Quels sont les endroits cachés du corps? Il a parlé du vagin, Ok, merci. etc. Merci. Ok. Est-ce que ce sont les femmes qui poussent les hommes à faire cela? Je ne crois pas, mais je crois que beaucoup de femmes ont poussé leur mari à le faire.
C'est dans le passé, elles ne font pas, elles ne poussent pas leur mari à le faire dans le présent. Non, c'est le présent. Mais dans le passé, à l'époque, avant Jésus-Christ. Avant Christ, c'était différent. Qu'est-ce que les hommes utilisaient? Ils utilisaient les plumes des poulets et des dindes, des oiseaux pour satisfaire leurs femmes. Et ces femmes-là étaient plus satisfaites parce que les hommes avaient plus de maturité sexuelle et en faisant l'amour, ils faisaient plus de temps. Il avait plus de l'endurance sexuelle. Ok, merci. Que maintenant, beaucoup d'hommes ont perdu leur endurance. Pourquoi perdent-ils leur endurance? Parce qu'ils passent tout leur temps à sucer. Et maintenant... C'est l'impudicité qui est à la base. Parce que les femmes... elles n'est jamais satisfaites. Les femmes ne sont jamais satisfaites. Jamais. Et les hommes aussi ne sont pas satisfaits parce qu'ils passent leur temps à sucer. Et puis après quoi? 5-10 minutes. 5 minutes. Ils finissent. C'est vraiment banal. C'est vraiment chaotique. C'est vraiment banal et chaotique. Ce n'est pas bien. Qu'est-ce qu'on peut dire? Imagine si la personne faisait bien le sexe, et s'il utilisait les plumes de poules, de dindes, des oiseaux, l'homme pourrait avoir l'endurance de rester environ 20 à 30 minutes ou plus. Et même s'il parlait de l'amour avec sa femme toute la journée, avant de faire ça le soir, yeah. ils pouvaient garder leur endurance. Yes. Ok, ça va. Ça va, hein? Ouais. Qu'est-ce que les hommes doivent faire pour avoir une érection de 20 minutes? Ok. Ils doivent bien dormir, bien se nourrir des pistaches, des noix, des mangues, du jus de citron non sucré, des feuilles de menthe. Évitez le sucre blanc. Mangez des légumes d'aubergine, sans crabe et la viande de porc, des épinards, boire de l'eau. Faites la relaxation. Parlez de l'amour. Faites une horaire où, quand vous vous sentez prêt pour le faire. N'utilisez pas la sodomie qui rend impotents les hommes. En plus, qui les rend débiles et leur fait perdre l'âme, l'esprit et le corps. Pasteur Edwin, qu'est-ce qui rend impotent les hommes d'aujourd'hui? Oh, ce qui rend impotent les hommes d'aujourd'hui, et même débiles, qu'est-ce qui les rend impotents? C'est la sodomie qui les rend débiles et impotents, et ça perd et leur fait perdre l'âme,
l'esprit et le corps. En plus, qu'est-ce que fait la sodomie? Elle le fait La sodomie, elle fait perdre l'âme, l'esprit et le corps. La sodomie, c'est très mauvais. Et parce qu'il leur fait perdre l'âme, C'est très mauvais. l'esprit et le corps. La sodomie les envoie où? En enfer. L'enfer, Et physiquement, pendant qu'ils vivent sur la terre, qu'est-ce que la sodomie fait? La sodomie leur rend impotent. Qu'est-ce qu'un impotent? Un impotent, c'est un homme qui dure 5 minutes. Qui ne dure pas. Qui ne dure pas. Même c'est un homme qui est presque nul, une minute. Et puis, cela leur rend... Tu ne dois pas aller là. Parce que Dieu a dit que la sodomie les rend impotents. C'est la plus grave chose qu'un homme peut faire. À lui-même. À lui-même, exactement. C'est d'utiliser la sodomie. La sodomie, c'est vraiment parce que la sodomie rend l'homme impotent. Qui l'utilise impotent et débile. Quand une personne est débile, c'est une personne faiblie, une personne qui est faible. Exactement. Qui est fanée. Qui est fanée. Et c'est ça. Un homme de 40 ans est... Non, je ne donne pas l'âge parce que la faiblesse peut commencer à n'importe quel âge. Exactement. Si la personne pratique la sodomie très tôt, ça commence à cet âge. Un âge très petit. Exactement. Il peut commencer dans l'adolescence. Exactement. À n'importe quel âge. Ok. Pour finir. Pour conclure, ok. Restez hors de l'impudicité, parce que je viens vous donner ce que vous devez faire pour garder vos corps sains avant le retour de Christ qui est proche. Je reviendrai, dit Christ, sous peu, 2035. Soyez vigilants, préparez vos corps pour mon arrivée. Je vous préviens, rien d'impur ne verra ma face. Au nom de Christ. Amen. Ok, amen. C'était pasteur Ketty. Non. On doit inviter l'adresse. On doit inviter les gens à venir ici pour trouver les gens à l'église du Christ, le rattacheur à Christ, là où il peut trouver la solution pour tous leurs problèmes, à la piscine de Bethesda. C'est comme l'ancien Bethesda qui avait disparu et après l'enlever du Christ. Mais maintenant, c'est comme l'ancien Bethesda. Mais maintenant, ça retourne maintenant. Et on attend les personnes à venir pour trouver la solution. Pour trouver la paix. Pour leurs problèmes, trouver la paix. Et trouver la paix à tous leurs problèmes, quelle que soit la qualité. Et pour trouver une bonne santé. Mentale, spirituelle si vous avez et physique. Une peine chronique, vous pouvez venir aussi. Et si vous voulez vous sanctifier, si vous voulez trouver Christ, venez. On a besoin, Christ a besoin des personnes. La piscine de Bethesda aujourd'hui. Christ a besoin. Appelez-nous. Ceux qui sont en santé. Des personnes en santé qui ne sont pas malades. Et Christ allait leur procurer une santé robuste jusqu'à la fin. Il faut venir ici, à McDonough, Georgia, pour trouver la solution. Appelez-nous. Appelez-nous à
407 437 25 54 Merci. ou à l'autre numéro 407 723 34 60. C'était Pasteur Ketty. C'était Pasteur Edwin. Bye bye. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Merci Merci. de nous avoir écoutés. OK. Merci.